Ce soir, je vais vous montrer comment est-ce que je fais ma routine de soir. J'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça que je partage dans mes stories, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de spécifique qui revient assez souvent. La première question est pourquoi est-ce que j'utilise de gants ou de serviettes? Parce que, il y a une raison pour laquelle je fais ça. C'est parce qu'à la maison, chez moi, je lave mon visage dans la douche. Je me démaquille le soir et quand je veux me laver, comme mon deuxième nettoyant, je le fais dans la douche. Mais quand j'enregistre des vidéos, je ne veux pas me prendre une vidéo pendant que je fais le vêtement sur moi, on s'entend. Alors, pour faciliter la tâche, je trouve que utiliser des serviettes, utiliser des gants, ça fait plus de sens. C'est la raison principale. Et deuxièmement, parce que les gants que j'ai fabriqués, parce que je les ai fabriqués toutes seules, ils sont tellement doux. Je les adore. Et ça m'aide à sauver le temps parce qu'il n'y a pas de l'eau qui s'éparpille partout. Donc, ce sont ces deux raisons pour lesquelles j'utilise de gants, de mitaines, de serviettes. Sans plus tarder, je vous montre ma première étape qui est un nettoyant en huile. Ça, bien sûr, je suis à ma clinique. So, je vais utiliser mes produits professionnels. Mais ces produits professionnels sont aussi disponibles en format Revlon. Ce nettoyant en huile, c'est mon préféré. Moi, j'aime tous ceux qui sont bons. Je pense que j'en ai mis un peu trop, mais c'est correct. J'aime toujours mettre un produit sur la pointe de mes doigts et puis faire des mouvements circulaires. Mais je me suis maquillée aujourd'hui et c'est important d'enlever mon maquillage. Ce qui est intéressant avec ces produits est que vous pouvez l'utiliser sur le contour des yeux. Il va aller enlever le maquillage qui est même waterproof. C'est sûr que si tu mets de faux cils, tu ne seras pas en mesure d'utiliser ce produit. Tu peux le mettre aussi sur les lèvres. J'avais un rouge à lèvres, rouge aujourd'hui. Mais avec toute cette nourriture que j'ai mangée, le fait de parler, j'ai tout mangé. So, il n'y a plus de couleur qui reste. Généralement, moi, je prends 2 minutes pour laver mon visage par nettoyage. Le soir, je fais 2 nettoyages. Puis des fois, quand je suis dans la douche, je suis toujours pas fini de me laver. Je suis encore sur mon visage. Il reste encore le reste de mon corps à faire. So, c'est l'une des raisons pour laquelle moi, je prends plus de temps dans la douche. Tu veux te concentrer sur les zones où tu produis l'excès de sébum. Dans mon cas, c'est le menton, le nez, le coin ici de joue. C'est sûr que quand je masse mes clientes pendant leur facial, je fais pas ça. Je déteste quand les gens font ça. Moi, je fais ça différemment. C'est beaucoup plus des massages, plus des effleurages pour aider la cliente à se relaxer parce que tout est connecté. Moi, mon approche quand je fais mes soins, c'est une approche holistique. Ce qui veut dire que tout est connecté. Je prends en considération le fait que tout est connecté. Ma cliente de ce soir, elle est comme « Oh, mais ça sent tellement bon quand je viens ici. » Et moi, je lui ai dit « Tu sais quoi? Parce que quand tu viens ici, le moment que tu franchis ma porte d'entrée à l'avant, ton traitement il commence. C'est pour ça que je m'assure que ça sent bon quand tu arrives. Elle dit, Laetitia, t'as tellement raison. Parce que le moment que j'ai ouvert la porte, je suis comme, ça sent tellement bon ici. Oh, je suis arrivée. Mon moment de bien-être commence enfin. Et c'est ça l'idée. Sur chaque étape, chaque endroit où ma cliente a passé, il faut que ça soit propre, il faut que ça sente bon. Parce que le tout fait partie du traitement. Maintenant, quand vous lavez votre visage, il ne faut pas oublier le cou. Faut pas oublier le cou, faut pas oublier l'arrière du cou. Ça, c'est une zone que les gens oublient assez souvent. Le cou et l'arrière du cou. So, quand même, vous mettez vos produits, il faut utiliser, il faut mettre vos produits sur le cou et l'arrière du cou. Tu peux les emulsifier si tu veux. Mais moi, j'aime vraiment comme... Oui, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne mets pas de l'eau parce que l'eau va couler partout sur mes vêtements, sur le plancher. Puis là, maintenant, je vais devoir nettoyer. Bref, je sais que je peux acheter de handcuffs, mais bon, je ne vais jamais l'utiliser. Je ne veux pas aller gaspiller de l'argent pour quelque chose que je ne veux pas utiliser. Ça n'a pas de sens. Bon.
j'ai bien émulsifié mon nettoyant. Juste pour vous dire que le nettoyant en huile, même pour la personne avec une peau grasse, ça va bien fonctionner parce que l'huile attire de l'huile. Ça va aller nettoyer vos pores en profondeur. Une des choses que je fais à la maison, c'est le gant ou la petite serviette que j'utilise sur mon visage, je le change à chaque utilisation. Juste pour éviter une accumulation de bactéries. J'ai une peau à tendance acnéique. Je fais du boutons facilement quand je néglige ma routine. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. Le tissu est tellement doux que je peux le mettre sur mon visage. J'aime ça. J'aime tellement ça. Tu le sens pas. Et je dis toujours aux clients, le double nettoyage ne veut pas dire nettoyer ton visage 2 fois avec le même produit. Non. La première étape, c'est une huile, un lait, une eau micellaire, un de chaque, pas les 3 en même temps. Et le deuxième nettoyant que je vais utiliser, ce sera un nettoyant approprié pour ton type de peau. Moi, j'ai une peau à tendance grasse. J'aime bien utiliser un gel. Et celui que j'utilise souvent à la maison ces derniers temps, c'est celui, le nettoyant en gel de Circadia. Ils ne sont pas comme grand-chose. Il vient aider à enlever tout l'excès de sabbat. C'est sûr que c'est intéressant si ta peau est humide pour que le surfactant puisse, la solution mousseuse puisse faire son travail. Mais moi, ce que je fais, je mets juste un peu d'eau sur la pointe de mes doigts et aller le répandre sur le visage. Comme je vous ai dit, c'est 2 minutes par nettoyage. Donc, j'ai pris 2 minutes de nettoyage avant. C'est sûr que pour la vidéo, vu que je parle, c'est plus de 2 minutes. Mais 2 minutes le premier nettoyage, 2 minutes le deuxième nettoyage, c'est qui me fait 4 minutes. Good. Ouais, si tu veux que ça mousse un peu plus, tu sais quoi faire. Tu ajoutes ton eau, tu vas mousser plus. Bien se concentrer sur les zones où tu sais que tu es conscient que tu fais, où ça brille pendant la journée, où tu sais que tu as de l'excès de sébum. C'est sûr que ça paraît tellement vite, mais bon, ça fait le travail. Important de lire les consignes sur les produits. Mettre les produits qui vont sur les yeux. Si seulement si c'est indiqué que tu peux le mettre sur les yeux. Comme par exemple, celui-ci, il n'est pas fait pour les yeux, je ne le mets pas sur les yeux. De toute façon, j'ai déjà nettoyé mon visage, mes yeux, mes lèvres avec un nettoyant spécifique. Le nettoyant en huile, il est conçu pour être sécuritaire sur les yeux et les lèvres, mais c'est toujours important de lire les consignes et les recommandations du fabricant. Très important. Alors, il ne faut pas oublier le cou. Il ne faut pas oublier le cou et l'arrière du cou. Soit devant le cou et en arrière. J'ai ma deuxième serviette. J'avais déjà mis un peu d'eau. Juste pour le purpose of this video. Ma deuxième serviette pour aller au... C'est sûr que cette étape, chez moi à la maison, je l'avais fait dans ma douche. Et souvent, qu'est-ce que je fais? Je laisse mon produit, je mets mon produit. OK, à la maison, je nettoie mon visage avec de l'huile. Si je suis pressée, si je ne m'étais pas maquillée, je vais rajouter mon nettoyant en gel et je vais le mettre par-dessus. Je vais faire mes mouvements circulaires. Je vais entrer dans ma douche, je vais laisser mon nettoyant sur mon visage. Je lave tout mon corps et c'est à la fin que je vais venir rincer mon corps et mon visage y compris. Et quand je sors, je mets ma serviette. La première des choses que je vais faire, c'est mettre mes produits sur mon visage. Sur mon visage. Alors, il ne faut pas oublier, très important, l'arrière du cou. Mais il n'y a aucun produit qui reste. Mais tu peux toujours comme t'assurer. Mais moi, je sais la sensation que ça donne quand il y a un produit restant. Mais là, il n'y a rien qui reste. Juste pour être sûr, pour cette vidéo, je vais juste aller rincer mon gant. Et je vais aller repasser sur mon visage. Les yeux courts.
c'est fait. Ok. Pour cette vidéo, je pense que je vais vous montrer exactement comment ça se fait. Je voulais mettre un masque sur mes yeux, mais je vais aller avec le contour des yeux. Très important de mettre le contour des yeux en premier parce que la peau autour des yeux est plus fine, plus sensible et tu ne veux pas que les autres ingrédients actifs qui se trouvent dans ton sérum, dans ta crème puissent aller sur tes yeux. Donc, tu vas t'assurer que tu mets ta crème pour les yeux en premier. La quantité, je dis toujours aux clientes, la taille d'un grain de riz. Mon contour aux yeux Talgo, ça c'était venu dans mon coffret de Noël. Et la quantité, tu veux t'assurer que c'est ça. C'est sûr que c'est un peu plus grand qu'un grain de riz, mais c'est vraiment ça. Tu veux utiliser ce doigt, tout simplement parce qu'il a moins de pression. Et quand tu mets ta crème pour les yeux, c'est important, tu vas aller sentir le contour, l'os. C'est là que tu vas aller le mettre. Tu n'as pas besoin d'aller très proche des yeux parce que avec la chaleur de la peau, ta crème des yeux, elle va migrer vers les paupières et plus proche des yeux tout au cours de la journée. Donc, quand toi, tu prends ton produit, tu le mets trop proche des yeux et sur les paupières, qu'est-ce qui va se passer? Ça va entrer dans tes yeux. Et c'est pourquoi je vois tout le temps de gens avec des yeux qui sont tout le temps enflés, des yeux qui sont tout le temps irrités, des yeux qui sont puffy. Il faut checker comment est-ce que vous mettez vos produits. Il y a une technique, mais il faudrait aussi que ça fasse du sens pour toi. Moi, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est comme ça que je l'ai appris à l'école et ça fait du sens. Moins de pression, tu ne veux pas comme mettre ton pouce, tu ne veux pas mettre ça parce que la zone est plus sensible. J'aime faire des petits tapotements tout simplement pour augmenter la circulation sanguine autour des yeux. Ben, aujourd'hui, j'ai dormi 4h30. So, je prendrai tout le massage qu'il faut. C'est sûr que vu avec la vidéo et puis j'ai nettoyé, j'ai essuyé mon visage avec une serviette, je sens que mon visage est sec. C'est là où moi je viendrai. Je vais mettre. Est-ce que j'utilise du Circadia aujourd'hui ou j'utilise du Talgo? Je vais laisser un Talgo. C'est ça que j'utilise à la maison, c'est ça que j'ai. Ça, c'est le format professionnel. Bien évidemment, à la maison, j'ai le format revente. Je vais juste aller humidifier ma peau parce que le sérum que je vais mettre juste après, j'aime qu'il soit humide. Si tu as des produits qui ont l'acide hyaluronique, mais tu veux t'assurer que tu les mets sur une peau humide. Alors, mon embrun vivifiant va aller juste légèrement humidifier ma peau. Ok, ça sent bon. Ok. La raison principale pourquoi est-ce que je fais ces vidéos, quand vous appliquez vos produits, il faut s'assurer que vous allez avec la texture de votre produit. Donc, vous allez appliquer le produit le plus liquide. Le produit qui est le plus liquide, c'est celui-là que vous allez appliquer en premier. Et celui que vous mettez en dernier, c'est la texture la plus grasse, je dirais. The heaviest texture. Ouais, la texture la plus lourde, si je peux dire ça comme ça. Par contre, peu importe la texture de ta crème de protection solaire, tu le mettras toujours en dernier. Je vais avec le sérum 71. C'est sûr que je vais faire une autre vidéo où on va aller en profondeur avec les ingrédients, qu'est-ce qu'il y a et pourquoi est-ce qu'on les utilise et comment est-ce qu'on les utilise. Pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer l'application. Alors, on va parler de la texture la plus liquide. Voilà. Légèrement un peu huileux, mais par rapport à l'autre que je vais mettre tantôt. Ça. Et ces produits m'ont sauvé contre le fond. Tu ne veux pas gaspiller tes produits. Tu le mets sur la pointe des doigts. Tu appliques. Et tu les épands. Tu les étends, pas les épands. Tu les étends. Pas oublier le cou, le visage. Écoute, tu peux alors rajouter si tu veux. Moi, avec ce produit, ce que j'aime, c'est a little bit goes a long way. Un tout petit peu qui parcourt mon chemin. Et puis, la deuxième texture, tu vas aller avec une texture qui est un peu plus heavy, plus lourde. Ok, ça fera du sens. Je vais vous montrer ça.
Alors, ça, c'est... Oh, God. Il est censé être un hydratant, mais je peux l'utiliser aussi comme un sérum. Avec le froid qu'il a fait cette semaine, mais moi, je l'utilise comme un sérum parce que là, j'ai mis des couches et des couches et de couches. Est-ce que vous pouvez voir la texture? Elle est différente. La texture, tu vois, c'est déjà crémeux. Moi, je vais aller avec ça, légèrement crémeux. Encore, pour ne pas gaspiller les produits, on les met sur la pointe. Une fois que tu as recouvert toutes les zones, c'est là que tu vas aller le répandre. Ouf. Ma peau est tellement déshydratée. Et avec le froid qu'il a fait ces derniers temps, ça fait du sens. Ça fait du sens que ma peau, elle absorbe tous les produits. Et c'est pour ça, votre peau vous dira ce dont elle a besoin. Alors, il faut l'écouter. Alors, moi, tous les produits ont été absorbés. Ces derniers temps, je te promets, je mets 5 couches de produits. Je crée le temps pour mettre 5 couches de produits. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne me maquille pas. Parce que juste mettre ma skincare, ça prend du temps. Non. Le fluide apaisant Cicamarins. Je vais le mettre sur le site web d'ici la fin de la semaine prochaine. Disponible en clinique. Tu as une peau sensible, une peau fragilisée, tu as tout le temps de rougeur. C'est ça. Et avec le grand froid de Montréal, cette crème est arrivée à temps. J'ai des crèmes parce qu'il y a aussi une texture crème, bien que celui-ci que j'utilise, c'est une texture fluide. Encore, tu vas voir la texture. Elle est plus lourde que celle que je viens d'appliquer. Ça, c'est comme ça qu'on va aller mettre nos produits. Peut-être que je vous ferai un diagramme pour vous montrer comment, pour que vous puissiez le voir. Moi, je suis plus quelqu'un de visuel. Et oui, je pourrais le mettre par goût sur ma main, mais je ne veux pas gaspiller mes produits. Donc, je ferai un visuel, mais laissez-moi savoir si vous voulez que je puisse faire un test sur la main. C'est sûr que ça sera plus un reel. Mais oui, et ça sent bon. Les produits Circadian n'ont pas une odeur particulière et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé à les intégrer avec mes produits Talgo. Mais généralement, par principe, moi, je suis une personne, je reste dans une gamme. Je reste dans les mêmes odeurs. Ouais, on va dire ça. Je reste dans les mêmes odeurs. C'est seulement à partir de comme le fin de l'année passée que j'ai rajouté comme Circadia dans ma routine. J'avais commencé par les nettoyants, puis j'ai ajouté le sérum 71, et puis là, ça sent bien, j'ai acheté pas mal de produits. Non, ça nous a sauvé la vie de toute la famille. Mon fils de 5 ans utilise ça, mon mari utilise ça. C'est parfait quand tu viens faire le micro-needling, quand tu viens faire le Blue Mea, quand tu viens faire un peeling, quand tu dis Pulse Peel Balm. C'est un occlusif. Je vous expliquerai les différents types d'hydratants dans une vidéo d'une de jours qui vont suivre ou semaines. Mais il existe différents types de nettoyants, d'hydratants. Et ça, c'est un occlusif. L'occlusif va faire en sorte que l'eau ne s'évapore pas de la peau, que tout ce que tu as mis dans ta peau, qu'elle reste là. So, pour quelqu'un qui a une peau déshydratée, tu dois t'assurer que tu mets un sérum qui va hydrater ta peau. Et puis, la crème occlusive va venir servir de couvercle pour pas que toute l'humidité puisse s'évaporer de ta peau. Et tu verras la texture, elle est différente de celle que je vais appliquer tantôt. C'est un peu comme un beurre, c'est pas un lait. Avec le froid qu'il a fait, ça a sauvé nos peaux. Pour format professionnel, bien évidemment, c'est dans le format professionnel que j'ai. Mais tous ces produits que je vous ai montrés, ils sont disponibles en format revente. Oh, ça fait tellement du bien. Tu sais, moi, je porte pas de cagoule. Mais toute la routine que je viens de faire, c'est ma cagoule pour protéger la peau de mon visage contre le froid. Comme il fait moins 25, moins 30, moins 35, je m'assure que ma game, ma skincare, elle est posée, qu'elle est bien faite pour poser ma peau. Parce que quand ta barrière cutanée est endommagée, tu vas faire des petits boutons. Ta peau ne va pas se desquamer convenablement. Tu auras un peau terne. Ce sera le début de plein de petits problèmes. Alors,
Mesdames, messieurs, n'ayez pas peur d'investir dans votre peau. Ça prend... Ok, j'aimerais dire que ça prend 5 minutes. C'est sûr que parce que je fais cette vidéo et puis que je parle, c'est plus que 5 minutes. Mais quand tu trouves ta routine, tu le fais, ça vaut la peine. Parce que tu n'as qu'une seule peau et tu devrais y investir. C'est maintenant. Il ne faut pas attendre que tu ailles faire de Botox et plein d'autres choses parce que tu ne peux faire du Botox que sur une peau qui est en bonne santé. C'est pour ça, tes produits que tu utilises à la maison vont faire en sorte que même si tu choisissais d'aller faire du Botox, des fillers, que ça va maintenir la santé de ta peau. Moi, je n'ai pas de Botox, je n'ai pas de fillers. Je ne compte pas en faire. Tout simplement, moi, c'est juste ça. Je pense pas que cet avis va changer, mais c'est ça. Alors, vous voyez, ça... Ok, ouais, peut-être ça brille un peu à cause de toutes les couches que j'ai mis. Mais avec le froid, je trouve que ma peau n'est pas aussi grasse que souvent. Et l'erreur que beaucoup de gens avec la peau grasse, c'est qu'elles font parce qu'ils n'aiment pas la sensation quand ton visage il brille, quand tu as l'impression d'avoir trop de sébum. Ils n'aiment pas cette sensation. Alors, qu'est-ce que les gens avec la peau grasse font? Ben, ils ne mettent pas d'hydratant. Mais tu sais quoi? C'est un cercle vicieux. Quand tu ne mets pas d'hydratant, ta peau va produire plus de sébum qui va faire en sorte que ta peau va plus briller. Si tu veux réduire ce problème, si tu veux diminuer la production de sébum, mais tu veux commencer par hydrater ta peau, tu vas aller avec un sérum que de l'acide hyaluronique par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on va toucher aussi dans les prochaines journées qui vont revenir parce qu'il existe différents types d'acide hyaluronique. Tu vas commencer avec ça et puis tu vas aller mettre ton hydratant pour supporter ta peau grasse. Je sais que beaucoup de gens ils vont souvent avec quelque chose de matifiant, mais essaye tout simplement de mettre un hydratant, un humectant par exemple, right? Un humectant, ben, je touche sur le sujet que j'avais dit que j'allais parler plus tard, mais un humectant c'est quelque chose, c'est un hydratant qui va attirer de l'eau. Ça va aspirer l'humidité de l'air et la met vers ta peau et elle va aussi aspirer l'humidité, l'eau qui se trouve dans le derme et le ramener jusqu'à vers la surface de ta peau. C'est ça qui fait en sorte qu'on reste hydraté. C'est important de lire les produits que tu achètes, de lire les ingrédients qui se trouvent là-dessus. Si tu as besoin de guide, si tu as besoin de faire une analyse de peau complète, tu es le bienvenu de venir me voir. Mon scanner est juste là. Et même sans scanner, je peux analyser ta peau et te faire des recommandations appropriées. Si je veux prendre rendez-vous, le lien va se trouver dans la description. Ma porte est ouverte, mon numéro de téléphone, il est partout. Tu vas le trouver sur le site web, sur mon Instagram, sur le cellulaire. Tu peux faire un message texte là-dessus. Donne-moi 48 heures, mais je finis toujours par répondre. Alors, je suis là pour répondre à tes questions, pour te conseiller comment entretenir et prendre bien soin de ta peau. Et n'hésite pas à me laisser savoir en commentaire quel genre de vidéo que tu aimerais voir par ici. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite une excellente soirée parce que c'est le soir maintenant. Porte-toi bien et à très bientôt.